Janine est rouennaise, elle est infirmière. Jacques la rencontre à 23 ans. Il a trouvé sa partenaire. Partenaire de vie et d'ambition, ils partagent le même projet. Janine épouse la carrière de Jacques. Janine a été pour Jacques Anquetil le départ de sa réussite totale. Janine est une attente, un regard, celui dans lequel Jacques puise la confiance. Celui qui à chaque arrivée le paye de ses souffrances. Janine est là, à l'entraînement, derrière le dernier d'André Boucher. Elle est le chauffeur qui, 100 000 km par an, le conduit de critérium en critérium. Quand je suis arrivé dans le milieu, il avait dit bah, si vous voulez pas qu'elle vienne, je cours pas. En fait, il faisait des trucs comme ça. Hein. Si vous voulez pas qu'elle vienne, bon, bah, il avait dit même Monsieur Boucher, et puis bah, si vous voulez pas, je reviendrai plus vous m'entraîner. Il était comme ça, hein, catégorique. Ça me fait toujours plaisir quand elle est à côté de moi, même dans les courses à étapes, parce que quelquefois le directeur sportif est difficile à admettre. Enfin, c'est encore une chose qui est valable peut-être pour moi, qui n'est pas valable pour tout le monde. Elle est là après l'effort dans la chambre du coureur. Jacques oublie la vie de champion. Il reste un homme, il reste en vie. Janine était son manager. À la maison, elle s'occupait de tous les problèmes d'intendance. Jacques était un bébé. À 23 ans, Anquetil découvre le Tour de France. Il est encore Jaco le Tendre. Face à Nencini qui vient de gagner le Tour d'Italie, le voici dans l'équipe de France où il doit gagner son statut de leader. Darrigade, le fidèle, est là pour gagner des étapes et guider son ami Jaco. La victoire d'étape, Anquetil la veut dès le 3e jour. L'arrivée a lieu chez lui, à Rouen, devant les siens. Il part aux 500 mètres, l'affaire est entendue, il donne la victoire à la Normandie. Alors, ce premier Tour de France se passe bien en somme. Bien, le début se passe très bien pour toute l'équipe de France et pour moi-même en même temps. C'est ça, vous trustez absolument les victoires? Bah oui, pour l'instant. Ben, je souhaite que vous continuiez. Merci, on va essayer. Bravo, Jacques. T'es content? La chaleur cet été-là est caniculaire. Elle éprouve les organismes. Le goudron colle au boyau, Anquetil se réjouit. Détestait le froid, détestait la neige. C'est bizarre, mais c'est un Normand. Mais il aimait la chaleur, comme une douane. C'était un chameau, un dromadaire, 200 km sans boire dans la journée. Un bidon de thé. Sur la route de Charleroi, il est l'homme le plus frais du peloton. Il déclenche l'offensive, roule à fond sur les pavés de Courtrai, offre à Gilbert Bovin la victoire d'étape et endosse son premier maillot jaune. Anquetil n'a jamais franchi les Alpes. Dans la vallée de la Maurienne, il apprend la leçon. En bas du Galibier, on offre aux coureurs des bidons de champagne. Marcel Bidot, le directeur de l'équipe de France, voit avec consternation Forestier et Anquetil sacrifiés à Bacchus. La pente augmente. Nencini s'échappe avec Janssens. Il creuse l'écart. Le peloton est à 5 minutes. Forestier, le nouveau maillot jaune, est à la dérive. Il tangue comme un pilier de comptoir. Anquetil, lui, se sent des ailes. Le champagne est son ami. Il s'élance seul derrière Nencini. Dans les 4 derniers kilomètres, il lui reprend 2 minutes. L'Italien arrive en haut du col. Anquetil roule sur ses talons. À Briançon, il a encore réduit l'écart. Le voici à nouveau maillot jaune, il est leader de l'équipe de France. Anquetil a survolé les Alpes, les Pyrénées seront une formalité. Dans l'étape des grands cols, il va côtoyer le gouffre. Pourtant, dans le Tourmalet, tandis que s'échappent Dotto et Lorono, il soutient le rythme, passe avec 50 secondes d'avance sur Nencini.
l'Aubisque. À 4 km du sommet, la défaillance soudaine, totale. Le voilà qui mouline son braquet de 26 dents. Janssen s'est parti et grignote ses 12 minutes d'avance. La foule a compris. Elle exhorte Jacot le courageux. Il s'arc-boute et gagne le test décisif, celui du courage. Il offre à son père la victoire du Tour. Puis le mariage à Janine.